Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux communiquer parfaitement avec tes proches. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de vouloir des fois pouvoir te faire comprendre, pouvoir avoir des rapports hyper harmonieux avec les autres? Est-ce que tu as souvent des problèmes de communication? Est-ce que tu as souvent des problèmes de rapport avec les autres? Tu es souvent en conflit avec les autres, tu n'arrives pas à te faire comprendre, tu dis mince, ils ne me comprennent pas, mince, ce que je dis c'est pas ça, il n'a pas bien compris ce que je voulais dire. Est-ce que tu as du mal à exprimer ce que tu as au fond de toi et de te faire comprendre par les autres, par tes amis, par ta famille, par ta sœur, par ton frère, par ta mère, par ton père, par ta femme, par ton mari, par qui tu veux, par les gens autour de toi, par ton collègue de travail? Si c'est le cas, cette vidéo va t'aider. En fait, il y a des choses qui sont prépondérables, qui sont hyper importantes pour pouvoir bien communiquer avec le monde autour de soi. La première chose qui est fondamentale pour moi et qui est la base de toute relation, de toute communication, c'est l'écoute. Dans tout dialogue, si tu n'écoutes pas ton interlocuteur, jamais tu pourras le comprendre et jamais lui-même, jamais tu pourras le comprendre et tu pourras répondre à son idée. Et lui-même, et si toi-même tu n'es pas écouté, jamais tu pourras exprimer tes idées de la meilleure des manières. Si quelqu'un, tu lui parles, tu lui expliques quelque chose et qu'au bout de 2 phrases, il n'aime pas laisser finir, il ne pourra jamais comprendre le fil de ta pensée. Les personnes qui ont tendance à ne pas écouter ont souvent des rapports difficiles et pas harmonieux avec les autres. Alors que les personnes qui savent écouter ont des rapports harmonieux et des rapports vraiment sains, vraiment agréables avec les autres parce qu'ils ont la possibilité de communiquer et d'avoir des moments d'échange vraiment qui peuvent être extraordinaires. Donc la première des choses, si je te dis, si tu veux apprendre à mieux communiquer, déjà c'est de te taire et d'apprendre à écouter parce que plus tu vas comprendre les autres, plus tu vas comprendre dans la direction dans laquelle ils vont, plus tu pourras y aller, plus tu pourras t'y ajuster et toi-même après véhiculer ta propre idée. La deuxième chose, c'est qu'il y a une tendance monstrueuse actuellement au jugement. En fait, on dit toujours qu'on n'est pas en train de juger, mais à partir du moment où on critique, à partir du moment où on donne son avis, c'est qu'on émet un jugement. Apprends à ne pas émettre de jugement, apprends à être factuel. Quand je dis émettre un jugement, c'est par exemple, si je te prends un exemple concret, oh punaise, celui-là il sait pas s'habiller. Oh, celui-là, j'ai rencontré quelqu'un au centre commercial, il m'a pas laissé passer, vraiment il est mal poli. Tout ça, c'est des jugements. En fait, la première chose, c'est que la personne, elle s'habille comme elle en a envie. C'est juste que c'est différent de ton style, c'est différent de toi. Il faut accepter les personnes telles qu'elles sont. Chaque personne est le fruit d'une histoire, chaque personne a un vécu, chaque personne a des goûts différents, on n'a pas tous le même physique à partir de là déjà, donc on n'a pas tous la même manière de vouloir le mettre en avant. Si on reprend l'exemple du centre commercial, la personne qui ne t'a pas laissé passer, peut-être qu'elle était pressée, que peut-être qu'elle ne t'a pas vu, donc elle t'a pas laissé passer certes, mais elle n'est pas mal polie, elle est juste quelqu'un qui ne t'a pas laissé passer. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que tu pourras mieux communiquer avec les gens, mieux communiquer avec les autres, parce que tu vas arrêter de mettre un jugement qui va être... souvent, le jugement, il a tendance à agresser l'autre. En fait, dès qu'on se sent agressé, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va rendre le coup. De la même manière où quelqu'un nous fait du bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'agir de manière réciproque et de rendre ce qu'on nous a donné. C'est ce qui permet de faire en sorte que notre société tienne le coup, c'est que dans nos échanges, il puisse y avoir du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc moins tu vas émettre de jugement et plus tu vas voir que tu pourras communiquer avec le monde qui t'entoure parce que les gens ne se sentiront pas jugés en ta présence et ils se sentiront vraiment libres d'agir comme ils le sont. Après, forcément, il y a des gens qui sont plus ou moins à un certain niveau de maturité, à un certain niveau de compréhension de certaines choses. On est bon dans certains domaines, un peu moins bon dans d'autres. On a des forces, on a des faiblesses. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont et les laisser grandir. Tu n'es pas la même personne il y a 5 ans que la personne que tu es aujourd'hui et tu ne seras certainement pas la même personne dans 5 ans que la personne que tu es aujourd'hui. Quelque chose qui est fondamental, et je le vois tout le temps dans tous les repas de famille, dans tous les repas que je peux faire ou dans toutes les conversations, que ce soit avec des collègues ou avec des amis, on a tendance à ne pas reformuler, on a tendance à écouter et à comprendre les choses comme nous, on les comprend. Alors que la personne qui s'exprime en face de nous, ou même nous quand on s'exprime vis-à-vis de quelqu'un, des fois on dit quelque chose dans une certaine direction, la personne la comprend avec sa façon de voir les choses. Ce qui est intéressant dans ça, l'idée que je vous recommande vraiment de mettre en place, c'est la reformulation. N'hésitez pas à demander à quelqu'un, répète-moi ce que tu m'as dit, ou de bien reformuler ce que la personne est en train de dire. Est-ce que c'est bien ça que tu dis? À partir du moment où vous reformulez, la personne pourra clarifier, donner des indications, vous valider si elle dit que ce que vous dites est correct et bon, ou vous redonner des indications pour mieux structurer et vous faire mieux rentrer dans son fil conducteur de sa pensée, mieux vous faire rentrer dans ce qu'elle essaye de vous dire. Plus vous apprendrez à reformuler, plus vous aurez des modèles mentaux qui vous permettront de mieux communiquer avec la personne et de mieux comprendre les idées des autres. Et vous-même, vous pourrez mieux reformuler vos idées et les dire d'une manière différente. Ça m'amène tout de suite à la chose suivante, avoir un vocabulaire adapté.
avoir un vocabulaire adapté en fonction des situations. On ne parle pas à un enfant comme on parle à une personne âgée, on ne parle pas à un enfant comme on parle à quelqu'un, à un collègue de travail. Si vous parlez en français à quelqu'un qui parle anglais, à aucun moment il pourra vous comprendre. Donc c'est un peu le même principe, parler de manière adaptée, n'hésitez pas à clarifier le sens d'un mot quand quelqu'un vous donne un mot que vous ne connaissez pas, parce que ça aussi, ça ne vous permet pas de bien communiquer. Donc élargissez votre vocabulaire, apprenez à utiliser un langage courant la plupart du temps et apprenez à parler de manière soutenue de temps en temps parce que en fonction de qui vous côtoyez ou un langage plus familier quand vous voyez que les gens parlent comme ça. Maintenant, le langage familier, je ne vous l'encourage pas non plus trop souvent parce que c'est assez limité et ça ne vous permet pas de vous faire comprendre, d'avoir des idées et ça n'élargit pas votre champ de compétences, votre champ d'expression. Et enfin, toujours un peu dans la même idée que la reformulation, là c'est un autre aspect de la communication, c'est la clarification. Quand vous vous exprimez, soyez clair. Soyez clair et le plus précis possible vis-à-vis de ce à propos de quoi vous vous exprimez. Plus vous êtes clair, plus la personne en face pourra comprendre ce dont vous parlez et plus elle vous donnera un point de vue qui sera le reflet réel de ce que vous êtes en train de dire. Le reflet, une réponse adaptée au sujet que vous êtes en train d'aborder. On a une énorme tendance à faire des généralisations. C'est que si on parle d'un collègue de travail, il est toujours en retard. Et du coup, quand on parle comme ça, souvent, ça ne fait pas forcément le reflet de la situation. Une personne dans une semaine peut avoir 3 retards consécutifs, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle est toujours en retard. Ou elle peut avoir des tendances à avoir souvent des retards. Une fois par semaine, elle peut être en retard. C'est vrai que là, ça donne une image vraiment parce que si vous exprimez ça à quelqu'un qui est encore plus en retard que cette personne-là, elle va se dire que cette personne n'est jamais à l'heure. Plus vous arrivez à être clair avec votre interlocuteur, plus vous parlerez plus facilement de la même chose et il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de personnes qui ne se comprennent pas. Donc, comme on disait, pour avoir une bonne communication avec les autres, vous devez forcément avoir une écoute sincère et authentique le plus possible. Plus vous serez sincère et authentique, plus vous montrerez de l'intérêt à ce que la personne vous dit, plus vous allez voir que les personnes vont vouloir et vont aimer communiquer avec vous. Et plus les personnes vont vous rendre l'appareil quand à partir du moment où vous allez les écouter, plus vous allez voir que de manière réciproque, c'est naturel. Les gens vont aussi mieux vous écouter et mieux vous entendre dans ce que vous avez à dire. Après, il y a toujours des gens, c'est vrai, qui sont des exceptions à la règle. Ces gens-là, s'il y a des gens qui ne vous écoutent jamais et qui racontent tout le temps leur vie, exprimez-leur aussi le fait que voilà, j'aimerais aussi être écouté dans un sens. Et si la personne n'est pas capable de l'entendre, évitez ce genre de compagnie. Comme je vous disais, le deuxième conseil pour bien communiquer, c'est de ne pas porter de jugement. Moins vous porterez de jugement de valeur, moins vous porterez un jugement moralisateur vis-à-vis des choses, plus vous allez avoir un panel de champs de compétences, un panel de champs de vision qui sera large et plus vous serez proche de la réalité. La reformulation et la clarification, c'est les choses qui vous permettront d'être le plus clair possible vis-à-vis de ce que les autres pensent, vis-à-vis de la manière dont les autres ont interprété les faits, parce que chacun interprète les faits à sa manière. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à mieux communiquer avec votre entourage. Prenez soin de vous, mettez ces conseils en application. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça marche pour vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt les amis.